ma coach. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Il a dit, coach, à faire ça là, pardon, faut même pas couper, hein. Faut même pas t'amuser à couper. On va suivre. C'est Aïcha, pardon, ma coach. Quelle Aïcha, ça? Aïcha, tu m'as fait mal à la tête. J'ai dit que, je vous explique, Aïcha, c'est qui? Aïcha, elle était en relation avec quelqu'un. Elle a eu un enfant avec lui. Le monsieur, avec le temps, a remarqué que cette femme-là, Aïcha, là, elle n'est pas normale. Elle a un problème psychologique très, très, très aigu. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre quand vous allez suivre la vidéo. Donc, le monsieur est parti. Mais il venait quand même pour voir son enfant. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sautait sur lui pour Mougou. Lui aussi, il disait pas non. Il allait. Donc, étant dehors, il a rencontré une femme. Et cette femme-là, elle s'appelle Sarah. Regardez ce qu'elle a fait. Une histoire, je dis bien une histoire rocambolesque, digne d'un film de suspense, de je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ce que c'est, regardez la suite. Quand tu avais appelé, tu as dit, tu ne vas pas laisser faire. Tu ne vas jamais permettre que les deux se marient. Aïcha, ouvre ton gosier, s'il te plaît, parce que l'histoire nous intéresse. Moi, je n'ai rien fait à la fille là, la coach. Moi, j'ai rien fait. C'est vrai que on a fait des prières. Mais mes prières là, ce n'était pas pour qu'elles soient malades. Mes prières étaient que Dieu exauce mon karma. Donc, ça veut dire que tu allais faire des prières pour que le karma prenne la fille. Ou bien prenne ton ex, le père de ton enfant. Les karma, moi j'ai fait des prières pour que le karma le prenne tous les deux. Moi j'ai fait ça parce que ma grand-mère au village, on pratique, on prie, c'est pas de la sorcellerie. J'ai reçu plein de menaces, on m'a menacé, on m'a même agressé, même sur Paris. Oui. Mais jamais j'ai dit que cette fille-là tombe malade. Je n'ai jamais dit ça. Aïcha, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Aïcha? Tu es comment? Donc toi, tu demandes à ta grand-mère d'aller prier au village. Dans quelle mosquée ou église ou temple? Elle va aller prier le Seigneur pour que quelqu'un qui t'a rien fait, quelqu'un qui t'a dit simplement qu'il ne veut plus de toi, qui t'a rien fait, de payer le karma. Et encore, pas lui, elle, sa nouvelle copine qu'il a rencontrée là. Hein? Tu sais, est-ce que tu sais karma c'est quoi? Karma là, c'est ce que tu as commencé à payer. Et puis ça t'a loupé. On peut faire ça à quelqu'un, enfant des gens. Tu es enfant, hein? Faut pas oublier ça. C'est vous qui faites et puis les enfants ne réussissent pas. Ils payent ce que vous, maman sorcière là, faites aux autres. En tout cas, on suit. Sarah, elle est tombée gravement malade, elle était paralysée. Elle ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Mais j'ai dit, Aïcha, toi tu allais faire prière avec ta grand-mère pour que ton ex, le père de ton enfant, et sa nouvelle chérie aient le karma. Mais pour qu'ils aient le karma là, pour toi, à ton avis, le karma c'était quoi? La maladie ou même la mort? Non, c'était juste pour qu'il trompe avec une autre, pour qu'elle sente la douleur que moi j'ai sentie. Vous avez entendu? J'ai dit, sorcière, c'est quel Dieu tu allais implorer pour que ton ex qui t'a rien fait, qui t'a dit qu'il ne veut plus de toi, et après un moment, il a rencontré la fille là, demandez à ce même Dieu de venir faire vivre à la nouvelle femme là qu'il a rencontrée dans sa vie, ce qu'il t'a fait vivre. Oh, pourtant, il t'a rien fait. Est-ce qu'on peut faire ça? Sorcière. C'était pas du tout pour qu'elle tombe malade. Moi, je ne veux pas qu'elle tombe malade. Moi, je voulais qu'elle souffre. Comme moi, j'ai souffert. On la trompe, qu'elle voit comment ça fait la souffrance. Mais Aïcha, est-ce que le monsieur là, s'il te trompait, vous n'étiez plus ensemble quand il est tombé sur Sarah, quand il a rencontré Sarah? Parce que moi, j'ai eu Sarah, j'ai eu les parents de la soeur de Sarah. C'est-à-dire que le gars, quand il a rencontré Sarah, il n'était plus avec toi. Vous avez eu un enfant, il n'était plus avec toi. Mais c'est toi qui voulais revenir, mais le gars ne voulait pas. Parce qu'il aime sa nouvelle partenaire. Et toi-même, parce qu'on m'a dit que toi, tu poursuivais la fille là. C'est-à-dire que tu cassais le vide de sa voiture. Tout, tu la menaçais. On m'a dit ça. Souvent même la police venait vous prendre pour vous séparer. Maintenant toi, oui. Est-ce que vous avez vu les photos où la fille était malade? Est-ce que vous avez vu ça même? Ça c'est des mots. J'ai vu ma chérie, j'ai vu. Sa soeur m'a appris des photos de sa soeur couchée à l'hôpital, dans le lit. Elle m'a envoyé. Elle a fait une petite vidéo, elle m'a envoyé. Comment tu sais qu'elle est malade, elle est malade? Moi je n'ai jamais vu où elle était malade. Mais tu n'as jamais vu où elle était malade comme Aïcha. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Donc toi, tu sais que toi, tu vas prier à ta grand-mère pour que lui trompe sa nouvelle chérie. Est-ce que tu as déjà vu prière comme ça qui marche? Ça ne marche pas. Donc ça veut dire que ce que tu allais faire là, c'était pour détruire soit le monsieur ou la fille. Et c'est tombé sur la fille. Aïcha, tu as paralysé la fille. En fait, elle a été faire de la sorcellerie contre le monsieur et la fille. Mais ça a pris la fille.
Donc du coup, la fille, elle a été paralysée pendant des semaines et des semaines. Ce qui a fait que le mariage n'a même pas eu lieu. Et elle vient aujourd'hui, ce n'est pas pour demander pardon, hein. Elle vient pour dire au monsieur, après tout ce qu'elle lui a fait subir là, hein, qu'elle veut qu'il s'occupe de son enfant. Et pourtant, écoutez. Moi, aujourd'hui, j'appelle parce que je n'avais pas d'autres moyens. Le père de mon enfant, il m'a bloqué partout. Il ne veut plus s'occuper de l'enfant. Tout le monde m'insulte. Moi, si j'ai appelé aujourd'hui pour dire que ce n'est pas moi qui a fait du mal à cette fille-là. Moi, j'ai juste fait mes prières pour avoir des karmas. Moi, j'avais même envoyé le message au père de mon enfant. Regarde les prières que j'ai fait, tu vas payer. C'est quelle prière tu vas faire au village avec ta grand-mère? Ça, c'est quel genre de prière ça? Ça, c'est sorcellerie? Ah, ça, c'est pas sorcellerie. Hein. Nous, dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie, coach. Tu as fait des menaces à ton ex et puis à Sarah. Tu leur as dit, vous n'allez pas vous marier. Si vous vous mariez là, vous allez marcher sur mon corps. Tant que je suis vivant, vous n'allez pas vous marier. C'est ce que tu as dit? Sa soeur, elle avait appelé. Sa soeur aussi, elle a appelé. Elle m'a menacé après sa soeur. Sa soeur t'a pas menacé? Elle a dit, ta soeur t'a dit, si Aïcha, si tu ne veux pas laisser ma soeur, tu mourras sur ton chemin. C'est ce qu'elle t'a dit. Donc toi, si quelqu'un vient te faire ça à toi, ta soeur va rester comme ça, elle va croiser ses bras et puis elle va regarder les choses. Mais c'est normal qu'elle défende sa soeur. Regardez-moi comment tu es vilaine même. Parce que Aïcha, la fille là, tu la poursuis. Quand elle est quelque part à Château Rouge ou Château d'Eau, tu casses la vitre de sa voiture. Quand elle est quelque part, tu la menaces. Aïcha, la fille là n'a plus de vie. La fille là n'a plus de vie. Tu as traumatisé la vie de la petite fille là. Maintenant, aujourd'hui, voilà ça. Le monsieur n'est pas revenu. Il t'a bloqué. Alors qu'il voulait t'acheter une maison, il voulait s'occuper de toi. Il t'a dit, Aïcha, je ne suis plus avec toi, mais tu es la mère de mon enfant. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais laisse-moi me reconstruire avec une autre femme. Tu dis, tu ne veux pas. Aïcha, aujourd'hui, tout le monde t'a fui, tout le monde t'a bloqué. J'ai fini par comprendre. Mais est-ce qu'il y a une raison de me bloquer partout depuis s'occuper de son enfant? Toi-même, est-ce que si c'est toi-même là, est-ce que tu vas parler avec quelqu'un? Non mais Aïcha, tu es bornée. Tu as menacé la femme là. Tu as menacé le monsieur. Tu as cassé la voiture de la femme. Jusqu'à tu l'as rendue malade en sorcellerie. Tu as marabouté la fille là jusqu'à... Elle est couchée, elle ne bouge plus. Et puis le monsieur, tu veux qu'il n'a qu'à te laisser te débloquer et puis parler avec toi comme s'il n'y a rien du tout. Et pourtant, il t'a proposé de t'acheter une maison, de s'occuper de ton enfant. Tu as refusé. Maintenant tu veux quoi? Il t'a bloqué. Aïcha. Mais Aïcha, s'il dit il ne veut pas. S'il dit il ne veut pas, Aïcha, tu peux faire quoi? Là, j'ai compris. Maintenant, il faut qu'il me débloque pour qu'on parle de son enfant. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. C'est pour savoir comment je peux procéder pour pouvoir parler avec lui, quoi. Quand tu as eu gosse, c'est pas bon. C'est maintenant que tu te rends compte que tu veux parler avec lui pour qu'il s'occupe de son enfant. Pourtant, quand il t'avait proposé ça, tu avais refusé. Tu allais ensorceler la femme là jusqu'à elle est paralysée. Aïcha, tu es comment? Et puis tu veux qu'il te dise quoi maintenant? Là, c'est le temps. Peut-être que le père de ton enfant attend que tu t'excuses. Et attend que tu présentes tes excuses. Donc je te dis, Aïcha, maintenant tu as droit à la parole. Il faut t'exprimer, il faut demander pardon, il faut t'excuser. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Peut-être que comme ça, le père de ton enfant va comprendre, il va revenir vers toi. Coach, moi, je ne vais pas m'excuser. Moi, j'ai juste à lui dire qu'il s'occupe de son enfant, c'est tout. Parce que sinon, là, moi, cette histoire-là, sinon, moi, je vais porter plainte. Je vais le chercher. Parce que là, je n'ai pas à m'excuser. C'est lui qui m'a fait du mal. Donc, moi, je vous dis, c'est moi qui viens s'occuper de son enfant, point. Puis, on arrête là. Moi, je voulais juste savoir, comme il m'a bloqué partout, là, il n'écoute pas mes messages, là. Moi, je lui fais passer le message, là. Si tu m'écoutes, là, il faut que tu m'appelles, tu t'occupes de ton enfant. Je ne vais pas faire tout seul. C'est pas parce que tu es marié là-bas et que tu vas me laisser le charge de ton enfant ici. Tu n'es pas bien. Toi, tu es le diable en question. Tu n'es même pas capable même de demander des excuses. Après tout ce que tu as fait subir à ce monsieur et puis à sa nouvelle conjointe. Tu n'as aucun remords. Si c'est moi, je vais prendre un avocat. Demander la garde de mon enfant. Je vais moi-même le garder. T'interdire même de le voir. Parce que tu es mauvaise. Que ça serve de leçon à celles qui font la même chose là. Sorcellerie là. Ce que vous allez faire aux enfants des autres là. C'est ce que vos propres enfants là vont vivre. Ils vont souffrir. Ils vont payer ce que vous avez fait. Donc méfiez-vous. Le karma est très dangereux. J'ai fini de parler.